Cher comité de discipline de l'Université X, bien à vous, je suis professeur à l'université et je vous écris aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui me pose un grave problème d'éthique. Voici l'histoire telle que racontée par 3 de nos étudiants. Tout a débuté par la découverte d'une machine dans les sous-sols de l'université. Les 3 étudiants ont activé celle-ci un soir et il est arrivé quelque chose de grave. La caméra vidéo est activée, Larry? Oui, Sarah. Tout ce que nous allons dire à partir de maintenant pourra être vu par les autres étudiants de l'université. S'ils découvrent la cassette, bien sûr, ce vieux laboratoire de l'université est abandonné depuis longtemps. Silence! La caméra tourne. Il faut débiter. Léa, donne les premiers détails. Nous sommes le 31 août 2037. Nous sommes étudiantes à l'université que nous appellerons X pour garder l'anonymat. Nous nous retrouvons présentement dans un vieux laboratoire de ce même université. Nous avons découvert il y a 2 jours une machine étrange qui se trouve dans un compartiment secret. Nous allons ce soir, devant la caméra vidéo, vérifier les fonctions de cette machine que nous étudions avec soin depuis quelques jours. Je me nomme Sarah et je prends sur moi la responsabilité des dommages que pourrait causer cette machine. Laurie et Léa ne voulaient pas activer la machine. C'est pourquoi je me proclame la seule coupable de nos actes. Léa, active la machine. Nous avons déjà activé la machine auparavant, mais nous n'avions touché à rien. Cette fois, nous allons appuyer sur certains boutons. En fait, il y a un bouton qui nous impressionne le plus que tous les autres. Et nous allons appuyer sur celui-ci en premier. Approchez-vous. Je trouve ce bouton beaucoup trop louche. Mais c'est mon opinion. Nous allons tellement en vouloir, mais tellement nous en vouloir. Voilà, j'appuie maintenant. Oh, je crois que c'était le reset. Le moins que l'on puisse dire, on vient juste d'assister à un beau flop. On se croirait devant un vieux modèle d'ordinateur des années 2000. Ouais. Je vais maintenant appuyer sur ce bouton, pas très joli, juste ici. Attention, j'appuie maintenant. C'est à ce moment que je me suis dit, il y a quelque chose de certain. Présentement, je capote. Un vortex s'était formé devant nous et nous attirait tous les 3 et la machine. C'est à ce moment que je me suis dit, mais pourquoi j'ai laissé Sarah appuyer sur le bouton? Pas très joli. Pendant le vortex, nous avons senti notre corps se modifier. Nous devenons de plus en plus primitifs. Elles disent avoir appuyé sur un bouton qui aurait provoqué l'ouverture d'un vortex et les aurait fait voyager dans le temps.
Après avoir visité la préhistoire pendant quelques minutes, elles disent avoir visité la Grèce antique. Et à cet endroit, elles auraient fait la connaissance d'une jeune fille disant connaître le fonctionnement de la machine. Tu n'es pas digne d'être ma mère! Je vengerai mon père! Le fléchicide, me pardonneras-tu un jour d'avoir empoisonné ton père? Non! Je ne te le pardonnerai jamais! Et je ne savais pas qu'il boirait de cet infect liquide qui... Ah tiens, des inconnus? Ah, tiens, des inconnus! Elle me semble complètement perdue. Nous ne savons plus très bien qui nous sommes et où nous sommes. Vous êtes en Grèce, mesdames? Je me nomme Euphéclicide. Je crois que nous changeons d'époque grâce à la machine. Moi, je me nomme Hydra et elle, c'est... Béatrice, mais nous avons pas le temps de vous parler, nous! La machine! C'est vous qui êtes venu avec la machine? Oui! Est-ce que vous savez depuis combien de temps je cherche cette machine? Ça doit encore l'être un de ces rêves où je vois apparaître la machine. Bon, est-ce que quelqu'un peut me réveiller? Attends, nous sommes grâce à une autre époque et vous dites connaître cette machine? Oui! Pourquoi j'ai l'impression de parler bizarre? C'est normal. La machine est conçue pour vous laisser influencer par l'époque dans laquelle vous vous retrouvez. Et le grec parle de cette manière? Non, pas vraiment. La machine est programmée pour enregistrer les premières données qu'elle aperçoit en arrivant à la nouvelle époque et de vous la transmettre. Je crois qu'elle a capté la pièce de théâtre que nous répétions. C'est très désagréable comme façon de parler. 30 ans. 30 ans de ma vie à changer cette machine et maintenant elle est devant moi. 30 ans? Tu ne fais vraiment pas ton âge. Tu as quel âge? Je ne viens plus grâce à la micropuce. Chaque année, depuis mon départ, je fête mes 18 ans. Une micropuce qui t'empêche de vieillir? Oui. Je ne sais pas pour toi, Fléchicide, mais moi, je ne comprends rien à cette discussion. Nous devrions peut-être partir. Je ne vais pas rester ici. Je vais retourner à notre époque. Je ne supporterai pas de parler ainsi pendant plus d'1 heure. Je me souviens que les mécanismes de retour n'étaient pas très au point. Je crois que ce sera difficile de retourner à notre époque. Écoute, je me fous de comment tu vas t'y prendre. Je vais seulement retourner chez moi maintenant. Lâchez notre ami, sinon je vous empoisonne à l'aide de cette fiole de poison. Oui, et moi je me transpercerai à l'aide de l'épée de mon père. Que je n'ai pas sur moi présentement, mais que je peux aller chercher. Je ne vais pas la tuer. Je veux seulement qu'elle me ramène chez moi. Vous êtes étrange et vous semblez dangereuse. Attaquons-les, Fléchicide. Attaquons, puis cesse nous donner la force de les combattre. À ton tour, Fléchicide. Ça, c'est ce que je ferais si j'avais l'épée de mon père sur moi. Mais là, je n'ai pas. Je peux aller la chercher, par contre. Malheureusement, tu n'auras pas le temps. Elles ont constaté quelque chose d'étrange. À chaque voyage dans une époque, la machine faisait en sorte que chacune d'elles adoptait l'attitude et la personnalité des gens de l'époque.
dans le saloon. Encore des étrangers? Ici, on n'aime pas les étrangers. Y a pas de place pour nous six dans notre petit village. Eh bien, les filles, on n'est pas du tout retourné à notre époque. Je crois qu'on s'en sortirait jamais, ma poulette. Moi, les filles, j'adore visiter les époques. Alors, je vais pas me plaindre. Il y a dû avoir un problème avec la machine. Je croyais pas t'en faire ce qu'il fallait faire. Dis donc, pourquoi la machine ne t'influence pas dans ton attitude, poupée? La micropuce, elle me protège contre les influences du temps. Si tu aurais une micropuce pour moi, ma poulette? Désolée d'entrer comme ça dans votre salon. Nous voulions vraiment pas vous déranger. Nous voulions aller ailleurs. Elle me parle. Elle ne sait pas à qui elle a affaire, cette petite. Et à qui avons-nous affaire? Je suis Calamity Rod et voici mon acolyte, Pinky Pistolero. Ouais, Pinky Pistolero, c'est moi. On est désolé, on ne traînerait pas très longtemps dans votre petit village. En regardant notre canasseur et en retournant dans le futur. Il y a une petite dame qui est venue la semaine dernière en disant provenir du futur, elle aussi. Elle nous a laissé quelque chose en disant les remettre aux personnes qui diraient provenir du futur aussi. Comment s'appelait cette fille? Je crois bien qu'elle s'appelait Léa? Ouais, c'est ça, elle s'appelait Léa. Mais pourquoi vous la regardez celle-là? Est-ce que c'était moi? Mais regarde, c'est la petite dame! Ouais, on dirait sa jumelle! Et si Léa avait appris à contrôler la machine parfaitement, elle aurait pu l'utiliser pour revenir à cette époque, pour nous laisser un petit quelque chose afin de nous aider à revenir à la maison plus rapidement. Pinky, moi j'y comprends que dalle! Calamity, je n'aime pas ces filles! On devrait les provoquer en duel! Il y a longtemps que j'ai pas vécu un bon moment de duel avec toi! Ouais, t'as raison, Pinky. Mais, et puis de toute façon, ils ont envahi notre saloon! Préparez-vous pour le duel, mesdames! On se retrouve devant le magasin général dans 3 minutes! En remportant le duel, on pourra avoir le petit sac. Vous n'aurez qu'à le prendre, il est juste ici, accroché à mon ceinturon. On n'a pas d'armes! Bah, trouvez-en! Vous avez 3 minutes pour en trouver! Je vais faire le duel. Qu'est-ce que tu veux dire, cowgirl? J'ai une idée. Je vais les provoquer en duel. Vous allez vous cacher ici, dans le salon, pendant que je les confronte. Vous sortez de vos cachettes, vous saisissez le petit sac, et j'appuie aussitôt sur le bouton pour nous faire changer d'époque. C'est que t'es courageuse, Tite. Ça va marcher. Si ça tombe mal, j'appuie sur le bouton plutôt. Très bien. Trouve-nous une cachette, mes poulets. Je vais les attirer à l'intérieur. Prenez des cachettes différentes, comme ça on aura plus de possibilités de récupérer le petit sac. Bonne idée. Je vais prendre la couverture là-bas. Hey! Êtes-vous prêts pour un premier duel? Quelqu'un a provoqué Pinky Pistolero en duel! C'est dehors, les duels! Où sont tes copines, cowgirls? Elles sont à l'étage. Elles viendront si jamais vous arrivez à me battre en duel. Mais j'ai vraiment devoir à descendre. C'est ce qu'elles croient! C'est ce qu'elles croient. On va bien voir! Prépare-toi à mourir, saleté de coyote!
Selon ce qu'elle raconte, l'une d'elles aurait réussi à revenir dans le temps avec la machine, créant une nouvelle ligne de temps. Je n'ai pas vraiment compris comment elle avait réussi à revenir dans le temps pour livrer un message, mais ce n'était rien comparativement à ce que nous allions découvrir plus tard. Elle dit être tombée sur un navire pirate. Lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, j'ai eu beaucoup de difficultés à les croire, mais elle semblait tellement convaincue. Devenir pirate, parcourir la mer des Caraïbes, débarquer sur des centaines d'îles à la recherche de richesses incroyables, combattre à l'épée, enfin devenir pirate. Vous voudriez qu'elle en devienne pirate? C'est exact. Vous voulez dire naviguer sur la mer des Caraïbes tous les jours pour visiter des îles? C'est notre proposition. Arr! Vous savez, mes parents pourraient me manquer, mais si c'est pour devenir pirate, il y a de fortes chances qu'ils me manquent un peu moins. Moi, je suis prête à bien des sacrifices en ce moment. Arr! Ne faites pas ça! J'ai vécu 30 ans en Grèce et je peux vous dire que votre vie, c'est à votre époque. Béatrice a raison. Allez, Béatrice, envoie la flèche au maximum. Oui, nous sommes tête sur le point de perdre la raison. Partons d'ici. Ne vous en faites pas, je reviendrai. On se revoit en enfer, boule de vie! Puis, elles disent aussi avoir visité le futur. Elles auraient vu ce que notre planète allait devenir plus tard. Une micropuce qui empêchait une certaine Béatrice d'être influencée par les époques aurait alors cessé d'être fonctionnelle.
micro-PC. La micro-PC est sortie de mon corps! Ça saigne? Non, c'est trop petit pour me blesser. À force de voyager dans le vortex, il a dû être aspiré. Où sommes-nous? Impossible à conformer pour l'instant, mais j'ai l'impression que nous sommes dans le futur. J'ai peut-être exagéré en poussant la flèche sur la machine. Êtes-vous Léa, Laurie, Sarah et Béatrice? C'est possible. Pourquoi? Nous avons peut-être quelque chose pour vous. Oui. Nous pourrions dire que nous sommes ces 4 filles-là. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est vraiment nous? Nous avons quelque chose pour vous. À quelle époque sommes-nous? Nous sommes l'an 2244. Oh, c'est un peu loin. On peut dire que j'ai abusé. Nous avons découvert votre vidéo dans le sous-sol de notre université. Voici la vidéo que vous aviez laissée. Waouh! Nous avons vraiment fait ça. On est des petites futures. Chers citoyens du futur, nous sommes plus à vous. Nous venons de 2007 et de 2037. Nous sommes perdus dans un vortex qui nous fait voyager à travers les époques grâce à une machine à voyager dans le temps. Nous vous faisons cette vidéo pour vous demander de l'art. Récépissé de Satana, vous êtes citoyens de 2244. Pouvez nous servir? Voici ce que nous avons découvert. Pour retourner en 2007, il faut placer la flèche ici. Et pour retourner en 2037, il faut la placer ici. Vous nous aideriez alors à retourner chez nous. Nous savons tout ceci parce que ça fait plusieurs fois que nous sommes allés en 2244. Mais nous n'arrivons pas à trouver la position exacte des flèches pour revenir en 2007 ou en 2037. Merci citoyens de 2244. Et voilà le travail! La machine à voyager dans le temps est maintenant à nous! Mais qu'est-ce que vous faites? Nous partons faire le mal dans le passé! On se revoit en enfer! Vous avez brisé la machine! D'accord! Réponds-moi tout de suite! Attention à ce que tu vas faire, car nous sommes les malins! Vous avez seulement oublié de mettre la machine à on. Je suis le mal. Ici, GD Sport. Voici les nouvelles sportives du jour. Hier soir, les Maple Leafs de Toronto ont disputé un match contre les Canadiens de Montréal. Toronto ont remporté la victoire avec un score final de 15-0. Ce fut une victoire accablante en ce beau 1er avril 2007. Ici, Gérald Legan à GD Sport Acadie. Je suis de retour chez moi après 30 ans d'attente. Je crois que ce sera tout un choc pour toi. Vous avez attendu?
j'en avais assez de cette histoire très complexe, elles m'ont dévoilé quelque chose de grave qui m'a poussé aujourd'hui à vous déposer ma plainte chez le comité de discipline de l'université. Nous sommes de retour à l'université! Wouhou! Yes! Je dois vous avouer quelque chose. Pendant ce voyage, j'ai vraiment eu peur. Je veux repartir, Sarah! Non, personne ne repartira. C'est beaucoup trop dangereux. Alors les filles, on s'amuse en secret dans le sous-sol de l'université. Vous avez découvert une machine étrange? Qui êtes-vous? C'est Mathilde et Cynthia, 2 enflures de 3e année. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, on s'assurait juste que tout allait bien. Et pourquoi ça vous intéresserait? Après les tests en laboratoire qu'on vous a fait subir, il est normal de s'informer de ces sujets. Pardon? Des tests en laboratoire sur vous. Les filles, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble étrangement à tous ces personnages que nous avons rencontrés au cours de notre voyage? Comme par exemple... je suis Bulldoggy! Ou par exemple... Hey, je suis Karen Tireuse et piou 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 piou. Oui, et moi, je suis Pinky Pistero. J'ai de la difficulté à comprendre. Nous avons inventé un gaz dans le cadre de notre cours de chimie. Il stimule l'imaginaire de nos patients et il crée des hallucinations très réalistes. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que vous n'aviez jamais quitté cette pièce? Nous avons voyagé dans le temps! Non, vous avez été victime de notre expérience. Nous avons diffusé le gaz stimulant l'imaginaire dans cette pièce. À chaque fois que vous activez supposément la machine, nous avons interprété votre imaginaire en interprétant des personnages. Allez Mathilde, reprends la machine. Ne touchez pas la machine à voyager dans le temps! Tu veux dire, la machine a voyagé dans la tête? Mais je suis certaine d'avoir voyagé à d'autres époques! Je t'avais dit Mathilde, notre gaz est parfait. Regardez ce que vous avez filmé si vous en voulez une preuve. Vous pourrez constater que vous n'avez jamais quitté cette pièce. Bon, vous venez les filles. Il y a beaucoup de papiers à remplir concernant notre expérience. Voici Béatrice, l'assistante de ce projet. Salut, bon vous venez, j'ai faim. Vous nous avez drogués sans notre consentement. Ce n'est pas une drogue. C'est un stimulant imaginaire. Ce n'est aucunement nocif pour la personne. On ne vous a pas averti car les sujets ne doivent pas être avertis qu'elles participent à une expérience. Le professeur était d'accord. Bonne fin de journée les filles. Bienvenue en 2037. Cher comité de discipline, bien qu'aujourd'hui, en 2037, la technologie ait évolué et que nous sommes à une époque où nous permettons certains sacrifices pour notre évolution, considérez-vous comme normal le fait de faire une expérience sur des étudiants à l'aide d'un gaz qui fait croire toutes sortes de choses à notre cerveau? L'un de nos professeurs a accepté que ce test ait lieu dans nos murs et je vous demande aujourd'hui de le punir sévèrement pour cette faute grave et pour le traumatisme que ces 3 jeunes filles ont subi. Cher comité de discipline, je comprends maintenant pourquoi ma plainte a été rejetée. Nous avons découvert aujourd'hui qu'un groupe de personnes en 2025 avait été exposé au gaz stimulant l'imaginaire dans une salle de spectacle du FTJA à Caracat et qu'ils avaient cru voir des personnages voyager dans le temps. Je suis désolée, ce gaz existe depuis longtemps. Il est inoffensif.
Il est même recommandé par les psychologues pour stimuler l'imaginaire et être plus créatif. Alors prenez de grandes respirations. Bon voyage!